Salut à tous, c'est Alchimiste, bienvenue pour la petite critique movie consacrée aujourd'hui à l'adaptation live action de Bleach, qui est un manga qui est de Noriaki Kubo, qui a laissé les droits pour faire une adaptation live réalisée par Shinjuke Sato et qui est disponible dans la plateforme Netflix en sous-titré français, en français. Et du coup, il nous adapte l'histoire de Bleach. Alors, l'histoire de Bleach, on va dire du premier tome, hein, globalement, puisqu'on y retrouve effectivement Ichigo. On y relate qu'effectivement, il a vécu un drame quand il était petit, c'est-à-dire le décès de sa mère devant ses yeux par quelque chose. On ne sait pas trop encore ce que c'est. Et lui, il va développer effectivement tout au long son enfance la faculté de voir en fait des âmes de personnes qui sont mortes, hein, qui restent sur Terre, et il va essayer de les aider pour atteindre le paradis, voilà, en leur donnant tel ou tel service. Et voilà, on suit voilà l'histoire d'Ichigo. Mais un bon jour, voilà, lorsqu'il est chez lui, en famille avec son père et ses deux sœurs jumelles, il y a toujours pas mal d'animations chez lui, eh bien, il a l'impression de voir un fantôme, mais en fait, il a devant lui un autre personnage qui est Rukia. Et Rukia n'est pas un fantôme, c'est une Shinigami, qui a pour mission, en fait, de ramener les âmes qui sont voilà, des défunts, sur un endroit qu'on appelle la Soul Society. Et du coup, cette Shinigami a le but, voilà, d'aller en fait secourir ces pauvres âmes, tout en protégeant celles-ci d'autres types d'âmes qui ont tourné au vinaigre, si je puis dire, qu'on appelle les Zolos. Ils sont en fait des âmes perdues, torturées, qui sont transformées en fait en démons, quoi, au final. Et certains Zolos sont très 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 puissants et effectivement demandent de maîtriser des arts martiaux. Alors lors d'un combat assez âpre, eh bien, elle va perdre, on va dire, la bataille contre un holo qui en avait après Ichigo. Et celle-ci, donc Rukia, va, pour essayer de terrasser cet holo, va donner ses pouvoirs à Ichigo. Le problème, c'est qu'elle pensait donner une partie de son pouvoir, et lui, en fait, par souci de captation, eh bien, il a tout aspiré. Alors, bien sûr, le holo a été terrassé, plutôt 2 fois qu'une même, de belle manière, mais se pose la problématique, c'est que Rukia n'a plus de pouvoir et du coup elle ne peut plus revenir à cette Soul Society pour faire ses occupations habituelles. Et c'est là tout le film nous raconte, voilà, un peu comme le manga, comment Rukia peut récupérer ses pouvoirs. Alors, pour le coup, elle va entre-temps entraîner Ichigo à devenir en quelque sorte un Shinigami, on va dire, confirmé, histoire de s'occuper des affaires courantes. Le problème, c'est que son frère, qui est le chef de la Soul Society, n'entend pas de cette oreille et lui ordonne de tuer Ichigo. Et effectivement, il va venir avec quelqu'un pour l'aider dans cette tâche, qui est Renji, qui va tout simplement vouloir tuer Ichigo tout en ramenant à la raison Rukia, puisque dans ce monde-là, les Shinigami ne doivent avoir aucun sentiment vis-à-vis des humains, puisque en fait, on s'aperçoit qu'ils sont de la caste inférieure. Alors, bien évidemment, en termes de personnages, on y retrouve Inui, qui est voilà, une jeune fille qui a des vues sur Ichigo, voilà, elle est un petit peu love. On y retrouve son pote Chad, et on y retrouve également Hiryu, qui, honnêtement, à part 2-3 apparitions, fait comme si il servait à rien, même s'il sert à, on va dire, la phase finale du film, mais bref.
Voilà un petit peu pour l'histoire. Maintenant, je vais donner mon avis réel, et c'est toujours très compliqué quand on veut critiquer, un live action, surtout produit par des Japonais. C'est que globalement, en termes de fidélité, du manga, il y a rien à dire. On va dire que, à part que Inouï n'a pas la même couleur de cheveux, 2-3 petites bricoles comme ça, et que c'est pas les mêmes endroits en termes, on va dire, voilà, d'espace, ou sinon on a quasiment la même trame. Et sur ça, on peut pas critiquer l'œuvre. Le problème, c'est que à force de d'adapter mot pour mot, design pour design, on a l'impression d'avoir un film avec des cosplayers quoi et qui jouent très mal. Et j'avais eu sa même réaction avec le film Fullmetal Alchemist, c'est qu'au final, on se retrouve avec bah, vraiment les designs purs et durs. Enfin voilà, Renji, il a exactement la même gueule. Le frère Rukia, c'est pareil, il a les tresses, mais il a des trucs de métal sur les cheveux. Enfin, c'est exactement pareil. Donc, du coup, on se dit, attends, c'est un mauvais cosplay ou c'est un film et c'est ça qui est compliqué à juger. C'est que si on part à chaud pur, on se dit ouais c'est de la merde, c'est un nanar de service et ainsi de suite. Mais si on intègre vraiment cette politique des live action qui dure depuis des années hein, au Japon, on peut se dire que Bleach est quand même une adaptation passable. Voilà, c'est pas mauvais, c'est pas du génie non plus. On va dire les effets spéciaux, voilà quoi, c'est digne d'une série encore, qu'il y a des séries qui vont mieux, mais globalement, voilà, on voit où ils veulent en venir, donc pour le coup. Mais voilà, il y a trop d'exagération au niveau des jeux d'acteurs, et c'est ça qui fait que on y sort un petit peu. Même si toute la première partie du film Bleach se tient complètement. Hein. Globalement, on a un peu le coup, ça passe quoi, ça passe parce qu'il n'y a pas trop de choses trop folles. Après, bon, quand on voit Reggie qui revient, bon, voilà, ça part un petit peu. Voilà, on est au tout début, hein, donc il n'y a pas de banca, il n'y a rien de tout ça. Donc au final, je pense qu'il y aura même un deuxième film, honnêtement, comme tous les adaptations live, généralement c'est un package de 2 à 3 films, comme Fullmetal qu'il y aura, comme Tokyo Ghoul, enfin bref, comme Gintama, enfin bref, il y en a beaucoup comme ça. Il y a même Kingdom, je crois, qui a été annoncé. Voilà, donc pour moi, honnêtement, c'est pas l'adaptation la plus mauvaise, loin de là, mais il faut le prendre voilà comme un divertissement sans et dire bah voilà, j'étais curieux moi de regarder un petit peu ben par rapport au manga si c'était fidèle ou non. Effectivement, il n'y a pas plus fidèle que ce film. Mais voilà, ça tique un peu en termes de scénario, on va dire vrai. Il y a quelque chose qui sonne faux dans cette adaptation live, mais je pense que c'est récurrent à tous les films du genre. Et du coup, moi, je lui mettrais voilà, une note qui est de 6. Voilà, ça vole pas haut, mais c'est pas non plus catastrophique. Et ça permet, voilà, de remettre la licence qui est partie depuis pas mal de temps, au final, au goût du jour, sur une plateforme bah, libre à pas mal de monde, hein, qui est Netflix, qui, ma foi, permet de découvrir voilà, des live action en sous-titré français ou en français, tout simplement, donc à un public plus large. Et si ça peut faire un pont pour que les gens puissent regarder le manga ou l'anime, eh bien c'est toute bonne chose, un bon truc pour l'œuvre en général. Donc voilà, sur ce, je vous dis à une prochaine petite critique movie. N'hésitez pas à liker, à commenter et à lâcher peut-être un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt, salut salut.